Bonjour, bienvenue sur FILF, le podcast cinéma qui se demande fallait-il le faire. Je suis Alan et aujourd'hui on va parler de Final Cut avec Émeric et Julien. Attention, on va divulgacher. Bonjour messieurs, bonjour Émeric. Bonjour Alan. Bonjour Julien. Bonjour Alan. Alors, Final Cut, le film qui est sorti au vote la dernière fois. Le film est sorti en 2004 aux États-Unis, mais 2005 chez nous, a priori. Il est peut-être sorti en fin d'année, non ? Oui, octobre 2004. Ah, merci Julien de t'être renseigné sur le film que j'ai proposé. C'est une réalisation et un scénario de Omar Naïm. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça doit être Naïm, qui est un réalisateur libanais, a priori, et qui n'a pas fait grand-chose d'autre, j'ai vu. Et on ne peut pas lui en vouloir. Ouais, bon, ça, on va voir ça. Voilà, donc on a Robin Williams dans le rôle principal. Le personnage s'appelle Alan, donc ça commence bien déjà. On a Mira Sorvino qui joue Delilah et Jim Caviezel qui joue Fletcher. On a au montage Dédé Allen et Robert Braquet. Et voilà. Et du coup, un petit pitch. Le pitch du film, donc, on est dans un futur proche où les gens peuvent se faire implanter une puce dans la tête, une puce Zoé, qui est une technologie biologique, qui va enregistrer toute la vie de cette personne. Et quand cette personne meurt, à la fin, donc je raconte très mal le pitch. Il y a des monteurs qui récupèrent les souvenirs et qui font un film de cette personne. Et voilà. Donc on est dans une ambiance vraiment... ça pourrait être un scénario de Black Mirror. Mais c'est du Black Mirror bien avant l'heure. Et d'ailleurs, dans la première saison de Black Mirror, je crois qu'il y a un épisode qui reprend un peu le concept de ce film-là, de Final Cut. Si j'ai cru comprendre. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ce film ? N'hésitez pas à repitcher un peu le scénario, parce que j'ai très mal pitché. Je pense que les gens ont pas bien... Je sais pas si je vais partir sur le pitch. Sur ce film, j'ai eu plusieurs catégories de réflexion. Déjà, le générique est un peu long au départ, mais qui mettait bien dans... Je trouvais qu'il collait bien avec le thème. Avec ces textes qui flottent, et qui disparaissent dans le flou pour bien représenter la difficulté de conserver ses souvenirs, même si le thème est utilisé plus tard dans le film, mais pas suffisamment exploité. Mais en tout cas, tu sens qu'il y avait une volonté peut-être de partir sur la différence entre tes souvenirs et si on avait pu enregistrer tes souvenirs, quelle était la réalité. C'est un thème que je trouve super intéressant et qu'on n'exploite pas assez. Ensuite, j'ai les personnages. Parce qu'en soi, les personnages, ça tourne beaucoup autour d'Alan, hein, et n'ont pas beaucoup de finalité. Alan, dans son film, il va chercher à faire du bon travail, il va chercher à partager sa vie avec quelqu'un et à éclaircir ses souvenirs d'enfance. C'est ça, ses grands objectifs du film. Ouais, pour rappel, donc, Alan est un monteur qui monte les souvenirs de personnes défuntes. Et généralement, il choisit des cas un peu difficiles parce qu'il manque d'émotion. Il peut regarder des choses compliquées à regarder. Euh, et du coup, effectivement, lors d'un de ses montages de films, il va avoir un personnage qui va lui rappeler ses souvenirs d'enfance, enfin son traumatisme d'enfance. Et il va commencer à rechercher un peu cette personne et à fouiller dans son passé, quoi. Peut-être plus de contexte sur les personnes qui sont équipées d'un implant Zoé. Ce sont souvent des gens riches Oui. et qui ont une vie avec toutes les belles choses, mais souvent des côtés très sombres. Donc là, vraiment, il va voir la totalité de ce qui s'est passé et son objectif, c'est d'occulter tout ce qui est moche pour présenter un film décent aux familles et aux amis, sous couvert d'une projection publique ou enfin ouverte aux familles et aux amis.
Et après, en plus, ce film reste a priori sur les tombes. Enfin, on peut les diffuser sur les tombes ou les trucs comme ça. Ouais, ça on le voit pour une effectivement, que le film continue, mais là du coup c'est pour tout le monde. Ah, tout le monde peut y accéder du moment que tu vas dans le cimetière. Et donc, avec ces trois objectifs, il va pas se passer grand-chose. Faire du bon travail, Alan va échouer. Partager sa vie avec quelqu'un, il va échouer. Et éclaircir ses souvenirs d'enfance, euh, c'est peut-être la seule partie qui va avoir une résolution. Mais une résolution qui a pas d'impact, pas de climax, pas vraiment de grand intérêt. Ni même de conséquences après sur lui. On va avoir sa copine, Delilah, qui elle a absolument aucun but. Elle est là juste pour l'accompagner, pour, pour montrer qu'il cherche quelqu'un qui partage sa vie, qui ne le comprend pas, et que son métier, ou en tout cas sa personnalité, fait que personne ne peut le comprendre et personne ne peut supporter le travail qu'il fait. Mais en elle-même, elle aura un effet dans le film, mais qui n'a pas du tout d'impact avec elle, une quelconque résolution de son personnage. C'est vraiment dommage. Ah, c'est pas tout à fait vrai, ça. Enfin, déjà, elle est bibliothécaire, du coup, ça permet de faire une thématique sur le fait que les livres aussi se perdent, etc. Enfin, sur, euh, sur tout ce qui est sauvegarde, justement, de matériel, internet, tout ça. Et ça montre aussi le côté négatif du personnage d'Alan, parce qu'il manipule cette nana, mine de rien, avec les souvenirs qu'il a récupérés sur un autre montage qu'il avait fait. Oui, voilà, il l'a vu dans les souvenirs de quelqu'un, et il l'a rencontré en connaissant plein de choses d'elle. Mm. Et donc on va dire qu'il en est tombé amoureux à ce moment-là, mais du coup, effectivement, On sait pas s'il est amoureux. C'est quelqu'un qui manque de sentiments, qui manque d'émotions, justement. tu penses qu'elle juste il la manipule parce que c'était facile? Ben, en tout cas, c'est ce que ça a l'air. Ok. Bon, il a l'air quand même affecté quand elle se barre. Oui, c'est vrai. Et on a le super méchant, Fletcher. Euh, Son objectif, c'est d'arriver à détourner un film d'une personne influente pour montrer la réalité et le côté méchant et de faire passer un message. Donc on a un petit côté révolutionnaire, mais cette partie-là, elle reste sans vraie résolution. Bah si, du coup, elle est résolue. Enfin, il finit par récupérer la vidéo qui fera scandale et qui mettra en doute la technologie, justement. Mais on va pas jusque-là dans le Mais on film. va pas jusque-là, ouais. Donc, de toute façon, le film étant centré sur Alan, à partir du moment où le personnage disparaît, le film s'arrête. Donc, ouais, spoiler alerte. Le film, enfin, le personnage meurt, évidemment. Sur les personnages, ben, voilà, outre le fait qu'il y a assez peu de... Enfin, où j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à eux, à leurs objectifs individuels, euh, on va dire que leur motivation leur est propre, et elles se comprennent, ça, jusque-là, enfin, c'est normal, c'est plutôt bien foutu. Euh, Ensuite, il y a le monde dans lequel ils vont évoluer. Donc tu parlais d'un futur, d'un futur, une petite anticipation, parce qu'on est quand même en 2004, donc la technologie, alors, outre celle-ci, de photos, de vidéos, tout ça, ça existe. Les ordinateurs sont là depuis quand même plusieurs années. On est l'année de la sortie du premier iPhone. Euh, on est déjà dans un monde assez technologique. Là, on est dans une espèce de steampunk urbain, mais très léger. Vraiment juste au niveau des visuels. Et cette petite anticipation, on va dire ça comme ça. On va dire qu'il tente une anticipation sur une technologie qui pourrait permettre d'enregistrer les souvenirs. Euh, Peut-être qu'en 2004, ça méritait un attrait pour ça. Sauf que le voir en 2023, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur comment ça s'est développé, où le film était à côté de la plaque. Ouais, mais il commençait à parler justement
par exemple, de la propriété à l'image, etc. Et même là-dessus, du coup, il est presque trop gentil parce que quand on voit comment ça a été après avec les réseaux sociaux. C'est exactement ça. C'est que du coup, Mais- quand je dis à côté de la plaque, c'est qu'au niveau. Bah ouais, mais il anticipait un peu tout. Il- Enfin, il y a pensé. il commençait à questionner ce truc-là, mine de rien, le film. Il y a pensé, mais le principe d'un film d'anticipation qui me perturbe dans le temps, c'est quand on se rend compte que, ah oui, en fait, il avait vu juste, et en fait, là, il n'avait pas vu juste. Donc ça, on perd beaucoup d'intérêt à le voir des années plus tard. Alors, si, il a vu juste quand même, parce que maintenant, enfin, avec les TikTok, les réseaux sociaux et tout, mine de rien, on s'enregistre constamment toute notre vie, Oui. et les autres nous voient et nous enregistrent aussi. C'est un peu ce qui est raconté dans ce film-là. Alors quand je dis qu'il passe à côté, c'est que du coup, il en fait, et c'est au cœur de son film, une révolution. Il y a vraiment les gens qui viennent aux enterrements pour lutter contre cette technologie, sans aucune raison valable. Juste, ils sont pas contents que ça existe et ça motive plein de gens. J'aimerais bien que d'autres causes qui soient plus injustes motivent autant de personnes à manifester, à venir se présenter, à sortir des banderoles et tout ça. Là, c'est une technologie qui n'a aucun impact sur leur vie, qui juste, c'est vraiment pas égoïste, mais c'est comme dire vos vidéos perso, on n'en veut pas. Enfin, je veux dire, ça a pas de sens. Oui, c'est vrai. Non, il lutte aussi contre le fait qu'on mette un truc à l'intérieur de notre corps qui soit technologique, mais même là, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque pour empêcher ça, ils se font une sorte de tatouage technologique et du coup, ils font du transhumanisme pour lutter contre le transhumanisme. Voilà. C'est un peu étonnant aussi, ce truc-là. On est un peu à C'est côté. pas étonnant, c'est ridicule. Ça a aucun sens. Et... Désolé, j'interviens, Oui, oui, mais là, c'était trop. Oui. Je te vois écrire depuis tout à l'heure, Émeric. Je sens qu'il y a plein de. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi, et effectivement, ça l'a fait pareil pour moi. Mais oui, alors qu'aujourd'hui, on le voit clairement, tu parlais des réseaux sociaux, voir la vie des gens, c'est quelque chose qui passionne les gens. Et donc, la vraie anticipation, ça aurait été le marché noir de souvenirs de gens connus pour avoir des sextapes, pour avoir des moments un peu trash. Ouais. Bah là, j'ai envie de dire Strange Days, qui avait été fait, je crois, avant, en Ouais. plus, il me semble, Oui, oui. et qui parlait justement de ça, quoi, Voilà. du coup. Donc effectivement, dans le genre, il y avait des trucs qui avaient anticipé un peu mieux que ça là-dessus. Ouais. Donc, Alors, le film est très propre. Tous ces plans sont très propres, ses personnages sont propres. Du coup, même sa prise de position est propre. Ça veut être trop gentil. Mais du coup, ça fait qu'on est loin, on est très loin d'un film d'anticipation. On est dans une espèce de vision utopique d'un truc dans lequel peut-être ça serait bien que les gens se révoltent, et qui n'arrivent pas à montrer la réalité. ouais, mais non, Euh, là, on est vraiment c'est très proche, comme je dis, d'un Black Mirror, quoique Black Mirror, souvent, il parle plutôt du côté négatif de On est dans la technologie. dystopie. Mais là, on n'est Là- même pas dans l'utopie. Non, parce qu'il y a des... C'est vraiment En fait, une anticipation ratée. justement, c'est ça qui est intéressant. Il pose ce qui est négatif dans cette technologie et ce qui est positif aussi. Il y aura du positif dans le fait de dévoiler la vérité, que les souvenirs sont pas fiables et justement le fait de les enregistrer, ben, ça permet de découvrir des trucs, de les revoir, ça permet de découvrir des choses. Par contre, ça pose des questionnements sur est-ce que c'est une bonne chose d'être filmé constamment et... Ok. Bon, voilà. Qu'est-ce qui devient intéressant dans une technologie qui permet d'enregistrer tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend en permanence? C'est la pire idée que l'humanité ait Mais c'est ce ait qu'on trouvée fait après déjà. Facebook. Ouais, non, mais c'est Oui, ça. ça ouais. oui. Ah, Mais ouais, en Dire, même ça temps, n'a aucun. Enfin, si, juridique. oui, Tu- mais c'est à aucun moment c'est comme ça qu'on nous le vend. En fait. Mais c'est ça. Tu vois, C'est oui, qu'il c'est il pas passe, pourquoi. passe à côté de toutes les questions C'est importantes de cette exactement. technologie. Bah, le gros problème dans ce film, et là je suis complètement d'accord avec vous, c'est ils en font pas grand-chose. Ils s'implantent un truc dans le cerveau, ils s'enregistrent toute leur vie juste pour faire un petit film d'1 heure à Ça la n'a fin de leur vie. Ça n'a aucun sens. Et- Et Julien, je suis tellement d'accord avec toi. Et quand tu personne dis d'autre que n'a le droit de voir ces Le- vidéos en fait. Un des plus gros actes manqués de ce film, c'est pourquoi il n'y a pas de la contrebande, quoi. Pourquoi Bah, je veux si, dire, du coup, tu peux si. rentrer comme tu veux dans l'appart d'Alan. Ça empêche quel malfaiteur ou quel trafiquant
de braquer chez lui, de récupérer des C'est souvenirs pas- et de les revendre au C'est pas marché ce qui se noir. passe dans le film. Non. Bah si, il y a quelqu'un qui rentre chez lui, qui essaye Une de... Une personne qui a la clé. Donc, Non, il non, a pas la clé, film, Fletcher. C'est Ah pas un non. film sur ça. C'est ça. Ouais, mais Ah, non, ouais, si, j'en c'est parlerai traité après, quand même. mais- C'est traité quand même, Non, le c'est côté pas traité. contrebande. Fletcher- Justement, Fletcher, il Fletcher, essaye de il récupérer court les images après. pour faire un scandale. Il court après un pédophile. Oui. Il est dans une vengeance ou dans une espèce Alors, de quête de justice. non, il n'est pas dans de la Fletcher, drague. il sait pas qu'il est pédophile, le gars. Mais il cherche un scandale pour... parce que le gars, c'est le créateur, justement, un peu de toute cette technologie. Enfin, c'est lui qui a lancé un peu Oui, tout oui. le truc. C'est Et un il peu le cherche grand juste chef. un scandale dans ses souvenirs. Et Parce ils savent qu'il y en a un, vu qu'il le tue exprès pour pouvoir, pour que la vidéo puisse se monter. Mais même là, en fait, tu vois que ça colle pas, c'est que on sait qu'il a été assassiné, nous en tant que spectateurs. Donc clairement, il y a. C'est vrai que c'est pas hyper mis en avant, ça, dans le film, en fait. Bah, ils le disent juste clairement. Ouais. Enfin, il est mort d'une crise cardiaque. Oui, la crise cardiaque, c'était moi. Ah Bon, oui, je c'est veux vrai. dire, voilà, c'est clair. Donc, C'est nul. c'est oui. Bon, non, à la limite c'est intéressant, mais derrière le fait que le monteur donc a dû en voir des choses particulières, mais le fait de savoir que du coup c'est un meurtre et que c'est pas exploité pour dire non, je fais juste la vidéo, alors sa fin de vie, c'est pas un truc que je dois remonter. Bah tu vois, il y a pas de notion judiciaire qui est impliquée à aucun moment. Alors que clairement là, c'est saisie du fichier et puis on observe ce qui s'est passé. C'est vrai. Il y a- Bon bref. Et d'ailleurs, Robin Williams regarde même pas cette partie-là, en fait. Mais on sait Bah, pas, maintenant on que j'y sait, pense, on sait pas, enfin en fait si il arrive sur Mais le il doit souvenir savoir, où ouais, il doit où il savoir, reconnaît en fait. quelqu'un et puis du coup il bloque là, mais il a quand même une vie de travail dans cet environnement-là et des choses comme ça, il a dû en voir plus d'une et Ouais. enfin voilà, c'est jamais remonté. Euh, Et du coup pour parler de l'univers, j'ai remonté juste à l'après-générique, ces 3 petites phrases qui sont posées, qu'il appelle le Cutter's Code. Un monteur ne peut pas vendre ou donner des scènes. Un monteur n'a pas le droit d'avoir d'un plan Zoé. Et un monteur ne peut pas mixer des souvenirs de différentes vies. Un monteur ne peut pas vendre ou donner des scènes. Donc déjà pour les trois règles, on peut se douter que c'est un peu les contrats signés par les monteurs de films pour dire qu'effectivement tout le matériel qu'ils ont chez eux, c'est du matériel confidentiel. Donc ils n'ont pas le droit de le diffuser, ils n'ont pas le droit de se faire de l'argent sur ce matériel qui leur est confié. Donc à la limite sur le ne peut pas vendre ou donner, ça se comprend. Deuxième point, un monteur ne peut pas avoir d'implant Zoé. On est dans un monde sans caméra, sans appareil photo. Enfin c'est quoi le truc? Pourquoi? Donc il faut juste pas avoir d'implant Zoé pour bosser? Parce que du coup les souvenirs sont enregistrés, mais en fait on pourrait avoir des gens qui sont dans la même pièce. On pourrait... Enfin, j'ai un problème là-dessus sur le fait qu'il tourne le fait de ne pas faire de copie finalement sur son implant Zoé. Et donc si c'était une règle qui était explicite, un monteur ne peut pas avoir d'implant Zoé, est-ce qu'il n'y a pas un moment où dans tes études, il n'y a pas un contrôle, un petit capteur, parce qu'on sait que ça existe en plus, on le voit dans le film, de vérifier, enfin de pouvoir accéder à un implant Zoé. Donc si c'est vraiment une règle qui est indispensable pour devenir une espèce de pointure dans le métier, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dois pas justifier de ça, qu'on ne te fait pas passer sur une machine qui c'est vérifie? ça, au moins avoir un certificat avec une signature disant bon bah cette personne n'a pas d'implant Zoé. J'ai été ausculté par un médecin qui le prend et qui valide le truc. Là, il découvre qu'il a un implant Zoé après des années de pratique. Suspension d'incrédulité, là, on est tombé à zéro. C'est vrai que ce moment peut être peut-être un peu délicat, ouais, effectivement. Et Parce que en fait, du coup, pour expliquer le truc aux auditeurs, c'est que ses parents sont morts avant qu'ils lui disent qu'il avait un implant Zoé. c'est ça. Mais la société qui fait les implants le sait, non La société qui fait les implants le sait. Je veux dire, Il doit avoir un certificat ils doivent envoyer d'implant des Zoé mails, ils ont une newsletter, j'imagine, ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Tu sais, Non, puis un certificat d'implant Zoé qu'il a dû retrouver dans les affaires de ses parents. c'est ça, c'est vrai que c'est difficile de cacher ça quand. Là, j'avoue, c'est un peu une Et puis facilité scénaristique, on va j'imagine dire. qu'il a été adopté derrière, donc le fait de ça. Enfin bref, il a bien fallu prévenir les parents adoptifs ou quoi que ce soit. Donc là, déjà, il manque un truc qui n'a pas été
penser correctement sur son univers de film. Et le troisième point, un monteur ne peut pas mixer des souvenirs de différentes vies. Ok, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'un film avec plusieurs points de vue n'a pas plus d'impact, même positif, si jamais il y avait les ressources nécessaires? On peut imaginer un accident de voiture où un couple meurt. Et puis tu peux très bien avoir un montage de leur vie ensemble projeté à leur enterrement. Exactement. Enfin, Pour leur c'est- famille, pas faux, pour c'est leurs ça. enfants. Exactement. Je comprends pas le sens de ce dernier point. Parce que, comme ils disent à un moment dans le film, les souvenirs peuvent varier, mine de rien. Donc c'est pas complètement fiable non Alors, plus, ce les truc-là. souvenirs peuvent varier, sauf que le film nous montre bien qu'entre les souvenirs d'Alan, où on voit une scène de souvenir pour de vrai, et après il nous montre l'enregistrement qu'il en a fait, on voit bien que l'enregistrement, lui, il est factuel. Donc, enfin voilà, peu importe les ressentis des gens sur leurs souvenirs ou ce qu'ils pensent se souvenir, l'implant Zoé, il Il enregistre y a une ce qu'il scène voit. d'ailleurs de dialogue avec le frère d'un défunt pour Oui, lequel. où il dit je croyais que le bateau était vert. Ouais, Et puis, Ouais. et là, en fait, la question, c'est tellement pas clair, encore une fois, que la question se pose véritablement. Tu dis, ok, en plus, tu as Fletcher qui arrive là et qui met un peu le doute comme ça. C'est comme une goutte d'huile dans un verre d'eau. Tu dis, ok, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Ça colle pas. Et en fait, tu as cet homme qui vient en disant, c'est marrant, dans mon souvenir, le bateau était rouge. J'ai aucun souvenir qu'il était vert. Et en fait, on pourrait croire que Alan, à ce moment-là, a manipulé un souvenir, en fait. C'est ce qu'il veut faire croire, et Alan, lui, enfin le recadre, il dit Tu non, vois. non, il a dit il était vert, toujours été vert, et puis. Mais C'est... on saura pas. on ne là, saura pas non plus. en là, fait. ça aurait été très drôle que le frère meure et qu'en sortant les souvenirs, on s'aperçoive que le bateau était rouge. Et là, le message aurait été clair, par exemple. Que les souvenirs changent. Mais en plus, on a tous une perception différente, justement, du monde. Donc, ça, pour le coup, Et c'est alors, peut-être ça, du coup. et dans cette technologie, ça veut dire que si t'es daltonien, tes souvenirs sont pas enregistrés de la même façon. Ouais, c'est une bonne question. Bah, sûrement, j'imagine, parce que c'est vraiment un truc qui capte dans le cerveau. Mm. Donc, sûrement, ouais. Ouais, c'est peut-être Ah ouais, juste. c'est dommage peut-être qu'ils jouent juste- pas là-dessus. Non, mais c'est dommage qu'il joue sur plein de trucs en fait. Bah, c'est ça, peut-être que le frère, là, dans l'enterrement, il est daltonien, justement. Eh ben, ce serait encore le meilleur twist du film. Le frère du défunt était daltonien depuis le début. Les indices étaient là, les gars, on n'a rien vu. C'est génial, putain. Ce talent d'écriture. Alors, le Incroyable. film a... C'est marqué sur la jaquette, il a le prix du meilleur scénario Festival de Deauville 2004, Emery. T'inquiète, j'arrive. J'arrive. Que dire de plus Ouais, j'enchaîne si tu veux. J'en ai sous le Enfin, coude. j'aime beaucoup l'esthétique. Mais parce que c'était son premier grand film à Omar Naïm, vrai film. Alors, j'ai pas son budget. Je sais qu'au box-office, il a rapporté 3 millions et ça doit sûrement pas dû couvrir ne serait-ce que le salaire des acteurs. Euh, mais il a tenté un truc sur l'esthétique, sur ce côté un peu steampunk, mais vraiment léger. J'aime beaucoup son bureau en bois, j'aime Ouais. beaucoup la forme des puces, même si franchement on est en 2004, les clés USB ça existe, hein, je veux dire, c'est pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Euh, mais voilà, t'as quand même ouais, une certaine propreté dans ce film qui est assez agréable. Sur l'univers qu'il a voulu monter et ses personnages, j'ai rien trop à dire. Par contre, vraiment, il passe à côté de son propos tout le long. En fait, il y a des failles partout. Ok, on n'est pas obligé de tout expliquer, mais en fait, on n'est pas obligé de tout expliquer quand c'est logique. Enfin, quand l'explication qu'on peut se trouver à soi-même, on se dit ah ouais, en fait, il l'a fait comme ça parce que ça fonctionne comme ça. Et oui, Oui, en fait, c'est ça le secret, il est là en fait. L'alchimie, elle est là. Si tu ne veux pas explicitement raconter ton film ou expliquer ton film à quelqu'un, tu dois avoir l'intelligence de planter par-ci par-là des éléments en fait. Comme si tu voulais faire une recette. C'est ça. Soit tu donnes la recette et t'accompagnes et tu montres, mais à ce moment-là, la personne, elle n'apprend pas forcément à la faire. Soit tu lui donnes toutes les étapes petit à petit, tu la laisses faire en fait. Et dans ce film, il n'y a ni l'un ni l'autre.
C'est ça. Le film n'a pas l'intelligence de nous donner les clés pour comprendre et il ne nous explique pas non plus. Donc au bout d'un moment, comme tu dis Julien, ça va nulle part. Il n'y a rien qui est résolu, il n'y a rien qui est amené, il n'y a rien qui est expliqué, quoi. Donc c'est un non, et je te donne la main, Emmerich. Alors effectivement, j'ai pas pensé du bien de ce film. La seule chose positive, c'est ce bureau. J'ai vu ce bureau avec les 3 écrans et je me suis dit, il me faut ce bureau. Il me faut ce bureau, c'est simple. Voilà. C'est vrai qu'il est stylé en plus. Le bois, Voilà. là, il est beau. C'est Mais du sinon- beau bois. Mais sinon, en fait, c'est un film sur quoi? En vrai, est-ce que c'est un film sur la dénonciation de quelque chose, du transhumanisme? Mais comme tu as dit très justement, Alan, en fait, on nous montre des gens qui luttent contre le transhumanisme par du transhumanisme. Donc à ce C'est moment-là, un peu étrange, mais ouais. ça ne sert à rien. Est-ce que c'est un film sur les souvenirs, véritablement? Parce qu'effectivement, on voit dès le début un souvenir d'Alan. On voit pas que c'est la vraie vie, parce qu'en fait, il est déjà en noir et blanc, ce souvenir. Il est un peu filtré, donc on sait que c'est un souvenir. Alan est un petit garçon, il a une dizaine d'années, il se fait un copain dans un endroit où ils sont pas... Apparemment, il n'a pas l'habitude de venir, en fait. Et puis, ils vont dans une espèce de hangar abandonné. Ils sont très hauts, ils marchent sur... Alan passe en premier sur une planche. Il demande à son pote Louis de passer sur cette planche. Et en fait, dans le souvenir d'Alan, Louis glisse, tombe, il s'accroche. Alan pourrait se baisser pour essayer de choper sa main et de le remonter, mais il ne le fait pas parce qu'il est tétanisé par la peur. Louis tombe. Alan descend, va le voir, marche dans un liquide qu'on pourrait penser dans son souvenir comme du sang, et il fuit. Et donc il va grandir avec ce souvenir-là d'avoir laissé quelqu'un mourir en étant ado, en ayant une dizaine d'années. Et on s'aperçoit à la fin, donc je fais un gros flash forward, donc j'avance bien vite dans le temps et je divulgage, pardon. Mais en fait, quand Alan va apprendre qu'il a un implant Zoé, et donc il a enregistré cette scène, puisqu'il l'avait déjà à l'époque, en fait, il s'aperçoit que Louis respirait, qu'il n'a pas du tout marché dans du sang, mais dans un pot de peinture. Et en fait, il a grandi, il a passé 40 ans, parce que je crois qu'il a une cinquantaine d'années à la fin du film, avec un souvenir erroné. Et en fait, du coup, est-ce que c'est un film sur ça? Est-ce que c'est un film sur... est-ce que nos souvenirs sont vrais? Est-ce qu'on n'embellit pas un peu nos souvenirs? Est-ce qu'on les rend un peu moins bons aussi? Enfin, ma question c'est est-ce qu'on travaille pas un peu nos souvenirs pour les modifier et faire en sorte qu'ils soient parfois un peu vivables, ou tu vois, ou au contraire, si on est du genre à se perd dans une certaine forme de culpabilité et qu'on veut assumer cette culpabilité, est-ce qu'on va aussi transformer des souvenirs de manière un peu négative? Sauf que non, c'est pas de ça dont parle le film. En fait, Alan vit avec ce souvenir, et en fait, dans une vidéo, enfin en tout cas dans un souvenir qu'il voit de la puce de Zoé de quelqu'un, il voit un homme essuyer ses lunettes de la même manière que Louis essuyait ses lunettes dans son souvenir. On en est là en fait. Le souvenir d'Alan va être résolu par un Deus ex machina. Et j'insiste sur le Deus ex machina, puisque c'est littéralement dans une machine que la résolution de ce souvenir arrive. Il ne cherche pas après. À aucun moment il cherche après. Cette résolution, elle arrive par hasard. Il voit quelqu'un sur un souvenir. Tiens, il essuie les lunettes de la même manière que Louis. Comme des milliards de gens. Moi-même, j'enlève mes lunettes et j'essuie exactement comme ça. Je ne suis pas tombé d'une planche quand j'avais 10 ans, en fait. C'est ridicule. Et en fait, cet arc narratif est résolu par hasard, par un Deus ex machina. Donc ça ne peut pas être de ça dont parle le film. Ouais, non, mais les Deus ex machina, c'est quand c'est résolu à la fin du film. Là, ça enclenche une recherche. Non, le Deus ex machina, ça ne veut pas dire que c'est résolu à la fin du film par hasard. C'est quand un héros se Mais sort si. du... Non. C'est quand un l'histoire héros est résolue par Non. une Non. apparition Jamais, divine. non, C'est non, quand Alan. un événement C'est dans un le film. événement. Non, qui c'est une sort- résolution à deux Et fins. Non. Non, pas forcément. Mais si, Qui je te jure que non, débloque bien une sûr que situation. si. Un Deus ex machina, débloque c'est une le situation. dieu dans la machine. Ça veut dire Oui. que c'est quelqu'un, quelque chose, un événement qui va sortir le héros d'une situation. Mm. Breaking Bad, c'est l'inverse du Deus ex machina. Breaking Bad, les scénaristes passent leur temps à mettre Walter White dans un coin, mais combien de fois dans cette série vous vous êtes dit, c'est bon, là il est fini en fait.
Et il s'en sort grâce à lui-même. Mais un Deus Ex Machina, c'est d'un seul coup une trappe qui s'ouvre. Alors que tu l'as jamais vu avant, ça n'a jamais été amené avant. Mais c'est pas une résolution finale, le Deus Ex Machina. Bah, en règle générale, si, quand même. C'est en tout cas une résolution importante du truc. Non, c'est là, pas la résolution finale. C'est un élément qui va sortir le héros Ouais. d'un Mais piège. En début de film, on a le droit, normalement, si ça entraîne justement Mais tous non, les mais- événements à venir. Alors, en début de film, d'accord, mais il y a un moment dans le film où tu peux pas déclencher ou résoudre quelque chose Là, c'est par ça. par hasard, il tombe sur ça et ça déclenche tout son interrogation sur le souvenir, sur son traumatisme, etc. Oui, mais Et sa tu vois, recherche, quoi. Oui, mais sa recherche, elle n'existe pas Ouais. avant qu'il trouve ce Louis adulte en train d'essuyer ses il est lunettes. toujours un peu hanté par son traumatisme. Il est hanté, parce il est hanté, mais ça veut pas dire qu'il cherche à résoudre ce problème, en fait. que c'est vrai. Ouais, mais il c'est- sait pas que ça peut être résolu, en fait. C'est ce moment-là qu'il se dit, ah bah tiens, je peux peut-être résoudre ça, en fait. D'accord, mais ça arrive dans le film. Et Pourquoi et ça arrive dans le honnêtement, je comprends pas qu'un gamin qui joue avec un autre, qui pense qu'il est mort, à aucun moment puisse dans sa vie avoir la certitude qu'il soit vraiment mort ou qu'il soit encore en vie. C'est comment on peut expliquer ça? En fait, c'est ça, Julien. Le problème, c'est que il a un implant dans la tête depuis qu'il est tout petit. Il est monteur, et puis je reviendrai sur ce mot, monteur. Et à 50 ans, il découvre qu'il a un implant. C'est statistiquement impossible. C'est comme s'il y avait un gap qui n'existe pas entre ses 10 ans et ses 50 ans. Mm. Et pareil pour Louis, exactement. C'est inconcevable que tu vives cet accident et que tu passes 40 ans sans chercher à savoir. C'est impossible. Enfin, tu peux pas vivre avec ça, en fait. Même Sans- sans savoir que t'es pas l'information, qu'elle se soit pas venue à toi, enfin ça devait être c'est des copains. Il y a un moment, Donc, on passe mais même si il y a la scénaristiquement- mort des parents qui joue, alors après il l'a emmené tout ça, mais tu sais, il y a un truc qui colle pas quoi. Non, et Non, mais ils étaient pas scénaristiquement, vraiment on copains, passe je d'un crois. enfant de 10 ans à un homme de 50 ans. C'est ça. Ils n'étaient pas copains à la rien base. entre les deux. Ils se rencontrent. ils se en fait, rencontrent là-bas et il puis joue ils un jouent, peu, et ouais. puis après, il part avec ses parents. Et donc, c'était juste un Et gamin si qu'il ça avait te rencontré. travaille tu à ce vois. point-là, Ouais. si ça doit conditionner ton comportement psychique, psychologique, non, tu fais une recherche dessus, en fait. Ça n'a aucun sens. Bah, Les il chercherait peut-être au moins sa tombe ou un truc comme ça, effectivement. Oui, mais c'est ça. Pourquoi pas, mais ouais. du coup, voilà. Donc, c'est pas non plus un film là-dessus. Non. Tu peux pas construire un film et te dire c'est un film sur les souvenirs alors que la résolution du souvenir du personnage principal arrive par hasard. C'est pas possible. Delilah, effectivement, la pauvre, elle est là, c'est une femme objet qui est là juste pour nous montrer que, évidemment, sa vie personnelle, ça ne fonctionne pas non plus. Et il faut qu'il y ait une romance, j'imagine. Bon, bref. Et ce mot, les monteurs, en fait, en anglais, c'est les cutters. Et je préfère ce mot parce que ça veut dire les coupeurs. Et en fait, tu vois bien que quand, je ne sais plus le nom du personnage qui a créé les implants Zoé, donc qui meurt, enfin bref, on s'en Je sais fout. plus non plus. Quand Alan monte les souvenirs de cette personne, on voit clairement, on le voit arriver dans la chambre de sa fille en pleine nuit, et voilà, tu sens qu'il va y avoir... enfin, c'est pas sain en fait ce qui est en train de se passer. Et en fait, sans aucun scrupule, Alan coupe cette séquence, passe à autre chose. La délette même, la Voilà. efface. Et en fait, moi j'ai une question. Dans le cas d'un meurtre, ou en tout cas d'une mort suspecte, en quoi la police elle n'a pas accès à ça? En Ouais, quoi la bah, police on en elle parlait n'a pas juste avant. accès Ouais. Effectivement. à ces souvenirs-là en fait? Mhm. Enfin, la réponse elle est littéralement là. Hein. Bah, surtout pour un personnage de cette envergure. Exactement. Exactement. Et donc, comment voulez-vous, moi, que je m'identifie, pas je m'identifie, mais que... Comme on pourrait parler d'un personnage, ou tu vois, un personnage principal, t'essaies d'avoir un peu d'empathie pour lui, tu vois, c'est le personnage principal quand même. Mais en fait, non, il va clairement et sans aucun commentaire, sans aucune hésitation, couper la partie où un père moleste sa fille, en fait. Il va agresser sexuellement sa fille. Voilà. Et moi, on me demande de suivre la vie de cette personne-là, en fait. Je vois pas de quoi parle ce film. Je vois pas Alors- ce qu'il a voulu me raconter.
Pour ça, j'imagine que comme des banquiers, des notaires ou des avocats de personnes suffisamment aisées, euh, un- dont leur travail est de défendre des choses qui sont malsaines ou de protéger des détournements de fonds ou des malversations ou de les défendre face à des trucs dégueulasses qu'ils auraient pu faire tout en retournant la situation, j'imagine que là, le travail de cutters ou de monteurs, il se place à ce niveau-là. Il travaille pour des gens très fortunés qu'il est censé protéger, mais ça ne fait pas partie de ces trois règles de base qui sont mises au départ, tu vois. Ça pourrait en faire partie, le secret professionnel. Ça aurait pu être la Ouais. ligne 3, et là, on l'aurait compris, au même titre que, voilà, que pas mal d'autres métiers. Là, ça n'en fait pas partie. Non. Et là, Oui, ce enfin, fait de couper ce passage, ça en dit plus sur Alan qu'autre chose en C'est fait. ça. Ça en dit plus sur Alan que sur le métier de cutters. Hmm. Ça en dit plus même sur lui que sur l'inventeur de Zoé là. ouais, mais ils en parlent un petit peu à un moment donné. T'as une autre monteuse, justement, qui n'accepte pas. Enfin, c'est même elle qui lui file l'affaire parce que elle sait qu'elle pourra pas supporter de voir ces trucs, mais il sait que Alan, lui, prend toutes ces affaires un peu sordides. Et Mais pourtant, là aussi, c'est une histoire on va pas au bout. On la voit, cette petite fille, en fait. oui, Alan va interviewer cette fille. Puis à un moment, je me suis Mm. raccroché à ça. Je me dis, bon, peut-être sa conscience, elle va émerger, elle va lui parler. Elle va dire, ok, non, cette petite, quand même. Enfin, son père arrivait la nuit dans son lit. Enfin, non, enfin, il y a quelque chose à faire avec ça, en fait. Et en fait, non. Ben ainsi, c'est résolu parce qu'on voit qu'elle a aussi une puce Zoé à la fin. On la voit regarder Robin Williams partir. Et ça nous fait dire que ben elle possède toujours les souvenirs de ce truc-là et que la vérité apparaîtra à un moment donné, non, ce sera mais coupé. peut-être trop tard et quand elle sera morte. Mais C'est ça. Puis, Mais au-delà de ça, tu vois, même le marché des puces Zoé, imagine qu'il y a cette technologie qui existe. Est-ce que là, pour l'instant, alors on voit que c'est principalement les personnes aisées, mais comme tu disais, sa copine monteuse fait des plus petits budgets, on va dire ça comme ça. On n'a aucune notion de combien ça coûte. On sait que c'est implanté bébé, donc même dans le ventre des mamans, vu qu'on voit un accouchement, le souvenir d'un accouchement. Donc il y a tout un flou autour de ça. Est-ce que, enfin bref. Et du coup, si vraiment ça devenait une technologie limite accessible, en quoi enfin, il y a pas d'exploitation sur l'utilisation un peu totalitaire de ce genre de souvenirs pour dire bon bah que chacun soit implanté de cette puce. Après que tu veuilles payer quelqu'un à la fin de ta vie pour faire un film ou pas, ça te regarde, ça fait partie de tes frais d'enterrement, pourquoi pas en fait, mais tu l'as. Par contre, si jamais tu venais à être accusé de quoi que ce soit, un accès sur même 3 minutes de souvenir pour vérifier juste une scène, ça faciliterait largement le boulot. On tombe sur pas du, pas du, ouais, du Minority Report un petit peu, mais en gros, on serait sur un état très contrôlé, enfin, qui n'existe pas là, quoi. Mais il y a vraiment. Ouais, pourquoi ces gens, ils feraient. Sachant que. Ah non, ils en parlent à un moment. Qu'une jeune fille qui apprend, adolescente, qu'elle avait une puce, sachant toutes les conneries qu'elle avait fait avant, elle se suicide. Euh, ben, si vraiment il y a une protection autour de l'implant, il n'y a pas de raison qu'elle se suicide. exactement. Et si par contre ouais, c'est exploité, c'est enfin, vrai que c'est bizarre. ouais, ça arrête pas de s'entrechoquer en Mm. fait. Tu peux pas, enfin voilà, ça me convient pas. Et pour revenir sur la scène des deux enfants, c'est quand même incroyablement mal dirigé. De ouf. Mais en fait, Ah bon, ah bon. tous, tout, Oh, ça va. Robin Williams a l'air triste tout le film, à la limite, ça joue, sa direction elle est encore à peu près correcte. Je pense que c'est celui qui a pu se donner le plus de liberté sur son personnage. Mais tous les autres, alors on sent le premier film, mais on sent que ça doit être exactement au millimètre près comme voulait le réal, et il n'y a plus rien de naturel nulle part en fait. Même dans les comportements, dans les textes et dans la façon dont ils se regardent, limite on pourrait trouver de la peur face au réal. C'est trop bizarre toute la façon dont c'est dirigé. Et j'en viens au dernier plan, du coup, que alors, j'ai pas compris, peut-être j'ai loupé un truc, mais en fait, on voit la vie de. En fait, on voit Alan face à un miroir. On se dit qu'on est dans sa puce Zoé, Mm. du coup, parce que il est en train de. Fletcher est en train de regarder. On le voit face à un miroir.
Et c'est vraiment la dernière seconde du film. Alan s'en va, mais on reste sur le miroir. Ah bon? Ouais. J'ai pas fait gaffe à ça, c'est vrai? Ah, je te jure, mais moins d'une seconde. En fait, donc j'imagine que la caméra elle est face à Robin Williams, tu vois, à ce moment-là. Il est devant un miroir, en fait. Donc, on voit Robin Williams se regarder dans le miroir. Il est face au miroir. Et en fait, il s'en va, donc il quitte le champ. Mais comme on est dans sa puce Zoé, on aurait dû le suivre. Bah oui. Sauf qu'en fait, on reste sur le miroir. Ah, c'est génial, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais c'est C'est incroyable. pas génial. Ah. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Ah ouais, là, pour le coup. Bah, si, Genre, le après, miroir, il a une puce Zoé, en fait. de se voir dans le miroir, c'était plutôt bien vu. Parce qu'on le voit. Au bout d'un moment, on voit quelqu'un. Tu sais, on voit toute la vie de quelqu'un rajeunir, d'ailleurs. Oui, Oui, oui. pour le coup. Ouais. Voilà, face au miroir. Il montre justement un démontage qu'il a fait, et puis Exactement. on voit la vie de la personne, de vieux C'est jusqu'à jeune. C'est le père de Delilah d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est assez... D'accord. Ah bon? Hmm. Ah, d'accord, ok. On dirait pas dans le film, mais ok, d'accord. Et donc, tu te dis, ok, même scène, miroir, face. En fait, non. Quand Alan quitte le champ, on reste une seconde sur le miroir. C'est trop cool. Ça peut changer toute la symbolique du film, c'est vachement bien. Bah, ça a surtout aucun sens, en fait. Parce C'est qu'à vrai aucun que ça a moment, pas tu beaucoup nous de laisses sens. planer, tu laisses planer un doute avant dans le film. Donc non, ça vous parle pas. Enfin, ça vous a pas. Ah non, là pour le coup, j'ai pas fait gaffe en fait. Mais c'est génial. C'est génial dans quel sens? Oui, pas dans le bon sens du terme, Ah mais ouais. c'est très rigolo. Ça veut dire que même lui, enfin si vraiment c'est le cas, si je m'en souviens pas, ça m'a pas marqué comme toi. Ah, mais Ça j'étais veut dire qu'il a scotché, même en pas fait. compris ce qu'il J'ai était en train de faire quoi. J'ai subi 2 heures de film. Ouais. Et vraiment, hein, en plus. Alors, et puis la mort d'Alan, quoi. Fletcher qui le laisse partir en mode vas-y, c'est bon, ça fait tout le film que je te cours après, mais bon, là, vas-y, je te laisse vivre. Et son collègue le tue, comme ça. À aucun moment on nous explique l'animosité dès le départ de ce collègue pour Alan. Bah si. Oh non mais c'est un tueur. Ah ouais, c'est un tueur. Ouais, c'est un tueur, ok, voilà, d'accord. voilà, Donc, c'est un tueur. Il dit, moi, Il tue des gens, c'est son. que ce soit propre, que ce soit sale, je m'en fiche. Mon boulot, c'est de faire Mais mon pareil, taf, quoi. encore une fois, alors t'as Delilah qui est la femme objet qui sert à avoir un personnage féminin, parce que c'est bref, et lui donc t'as l'homme objet qui est là juste pour tuer en fait. C'est ça. Ok. Prix du meilleur scénario 2004. Putain mais. Ouais. Il y a une petite, tu vois, il y a un petit courbe émotionnelle, tu vois. Ah, il va être sauvé. Ah non, il meurt. Ah. Ouais ouais. Puis c'est fait avec les pieds aussi, enfin bref. C'est vrai que la course poursuite est pas Ouais, folle. non, mais- La manière dont il En tombe. plus, Fletcher lui tire dessus à plusieurs reprises. Il aurait pu se prendre une balle. Hein, je veux dire, les balles arrivent sur les tombes à côté de lui, parce que ça se passe dans un cimetière. Puis au dernier moment, non, vas-y, allez, c'est bon. Mais c'est cohérent qu'il meurt à la fin et puis qu'ensuite on Bah, il voit fallait qu'il- enfin, il fallait. puis que quelqu'un regarde sa puce Zoé et puis Et puis c'est et tout. puis comme nous, non mais je trouve ça intéressant, tu vois. Nous on vient de voir le film, etc. On a regardé d'une certaine manière aussi sa vie et ses souvenirs et c'est un peu ça qui te met un peu dans la tête à la fin. Tu sais, ça te sort. Ouais, je trouve ça intéressant de faire ça comme ça. Sauf s'il quitte le miroir comme tu le dis. Mais je vous là, promets, là, effectivement. vraiment. Effectivement, ça change un peu la donne. On le remet vite fait, juste pour voir la scène. Bah, je l'ai là si vous voulez. Je l'ai là, pas de problème. Comme ça, on dirait. On fait une coupe, non? On fait un montage, du coup. En plus, non, je l'ai pas. Attends. Non, je l'ai pas. Pardon. Donc, c'était un fallait-il. C'était un oui, donc, pour Pour moi, Emmerich. certainement pas. Alan, tu te calmes. Non, clairement pas. hein. Non, j'ai pas passé un bon moment. J'ai rien à dire à part le bureau qui est vraiment très joli. Quel bureau, ouais. Non, C'est vrai qu'il est je joli. vois pas ce qu'on veut me raconter. C'est mal dit. Il y a plein de trous dans le scénario. Et pareil, Julien, je te rejoins. Hein, dès qu'on te dit quelque chose en mode règle ou dogme, ben t'as 1000 contradictions derrière. Donc
c'est vrai que les 3 règles du monteur qui sont mises au début, là, ça fait Tu vois, ça se voit un un peu peu. les règles de robotique pour faire Asimov, mais c'est Mais vrai que c'est pas tenu, quoi. c'est clair, C'est ça un arrive peu, pas à la cheville. c'est un peu compliqué, ça, ouais. C'est peut-être un film qui se regarde un peu trop Et peu trop pour le en nombril. revenir au bureau, il est d'autant plus classe qu'on en voit un autre qui est vachement moins bien foutu, qui est plus un bureau de base, celui de sa Bah, collègue. là, qui est un vrai, qui est une vraie table de montage, en Voilà. fait, pour le coup. Donc du coup, on a même ce comparatif-là, quoi, de dire, ok, il a un sacré bureau, quoi, vraiment. Bah, c'est le meilleur dans son domaine. Donc, Ah ouais. il vit dans un studio. Non, où il Il y a gagne pas bien une sa thune, vie mais- parce que il prend mais- justement des affaires, enfin toujours des hommes un peu louches et puis c'est bien payé du coup. Mais Et j'aime bien chez quel- lui, c'est pas ostentatoire des non hommes plus, ou des quoi, femmes. tu vois. Ce qui fait penser, c'est que c'est vraiment drôle comme il est payé pour faire un boulot, la puce pète, il va voir la famille pour lui dire, bah en fait je pourrais pas faire mon boulot, donc vous aurez pas à me payer, et que ce soit pris juste par un, ah bon, très bien, tant pis. Ouais, tu m'étonnes. Si la puce d'un mec aussi connu pète, déjà, il doit y avoir une sauvegarde quelque part. Tu sais, il devrait normalement avoir une copie et puis Mhm. la sauvegarde devrait être. En plus, il va dans le bâtiment où il y a Mhm. toutes les puces. Et au début, enfin, t'as l'impression que c'est des sauvegardes justement. Mhm. qui De sont- nouveau, on dit quelque chose et derrière, qui- 15 C'est contradictions. vrai que c'est un petit peu étrange ça. Donc on pourrait. Et franchement, cet épisode, il pourrait durer 3 heures. Sur, sur toutes les incohérences C'est fou. technologiques C'est fou, du truc. vraiment. Donc c'est non pour moi, puis j'arrête là. Ah bon? Non, non, j'arrête là. Il ne fallait. Monsieur Naïm, pardon, mais Ouais. il ne fallait pas faire Final Cut. Bon, clairement, là, je peux pas aller à l'encontre de ce que vous dites au niveau de la cohérence technologique. C'est vrai que c'est un peu le gros bémol du film. Il y a pas mal de trucs qui vont pas. Et puis même, l'idée est intéressante, mais même, je veux dire, quand tu prends juste l'idée de base, tu te dis, mais quel est l'intérêt de s'enregistrer toute une vie comme ça, juste pour avoir un truc sur son enterrement? Enfin, Mhm. ça manque légèrement d'un intérêt en plus. Tu devrais pouvoir exploiter au moins ces images, justement pour partager avec les gens. Et tu peux choisir. Enfin, je sais pas. Il y a ou comme tu dis, d'un point de vue que ça te protège au niveau de la loi, comme les caméras qu'on met dans les voitures pour prouver les accidents, tu vois, c'est pareil. Ça manque. C'est vrai que de base, tu te dis, mais l'idée est un peu conne, de faire tout un film là-dessus, sans avoir réfléchi. Et t'imagines qu'une puce portable qu'on t'insère dans le cerveau enregistre plus d'informations que ton cerveau ne pourra enregistrer de toute sa vie? Je sais pas si c'est possible ça, parce que. Bah non, c'est le- pas possible. Ouais, oui, bah oui. Non, bah oui, bah par exemple, ouais. T'imagines si cette technologie existait, comment le monde serait transformé? Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il faut un sacré stock de données. Sans source d'énergie, on est d'accord. Ou alors avec une Bah, source d'énergie incluse qui est infinie. Bah, c'est toi la source d'énergie, je pense qu'il utilise. En fait, on est dans Matrix. Ouais. Bah, et puis le film est sorti quelques années. Enfin, tu sais, on était dans l'après-Matrix, hein, Ça, justement. 5 ans après Matrix. Ouais. Donc on avait encore les effets de Matrix, justement. Enfin, c'est sûrement grâce à ça que le film a pu voir le jour, d'ailleurs. Non, mais c'est juste que cette technologie, si elle existait, le monde serait transformé. Ouais, Et il n'y aurait pas juste une petite application comme ça, en fait. C'est pas possible. Non, c'est ça. Moi, vraiment, enfin, dans toutes ces incohérences, c'est déjà même le principe de base qui me gêne énormément parce que enfin, ça va pas très loin. Tout ça pour ça, ça c'est un peu compliqué. Bon, ça là-dessus, j'avoue. Par contre, le parallèle avec le monde du montage, j'aime bien. Ça, c'est rigolo. On n'en a pas beaucoup parlé, mais forcément, on met en avant un métier qui est monteur dans le ciné et ils font un peu des parallèles là-dessus. Et ça, j'aime bien. C'est bien fait. La manière dont il travaille, c'est vraiment la manière dont va travailler un monteur. Il va récupérer tous les plans. Tu vois qu'ensuite, tous les plans sont rangés par thématique de la vie de. Alors, j'imagine que c'est une IA ou un truc comme ça. Donc, il y avait quand même déjà une idée d'IA qui trie les plans thématiquement, tu vois. Donc, ça, c'est cool. T'imagines comment le monde s'est transformé si cette technologie existait aussi? Tu m'étonnes. C'est vrai. C'est vrai, putain, c'est fou. En plus, ouais, ça trie tout automatiquement par thème et tout, c'est un truc de ouf. Mais tout ça correspond au travail du monteur. Tu vas d'abord faire des dossiers sur tous les plans, etc. On appelle ça des chutiers.
Ensuite, il va commencer à sélectionner tous ses plans. Enfin, la manière dont il travaille le montage correspond à la manière dont un monteur va faire ses étapes pour monter un film. Ça, c'est cool. C'est tout. C'est un métier qui est vraiment caché, en fait, alors qu'il est hyper important dans le monde du ciné. Donc, c'est intéressant d'avoir un film qui le mette un peu en avant. Il le met en avant un peu bizarrement, mais c'est cool. Oui, là, le monteur est présenté un peu comme le réalisateur. C'est lui qui va construire l'histoire de la vie. Donc il a plus le boulot de réal que vraiment de monteur. Ben, c'est lui qui va. Bon, il va quand même choisir les séquences. Il va Ouais. choisir les Oui, séquences, du coup, mais, c'est mais le c'est réal, mais c'est oui. lui qui crée l'histoire. Il Oui, va partir effectivement. de ce qu'on lui a donné, tu vois, de ce qu'a fait le réalisateur. Donc là, les morts, en gros, qui sont les réalisateurs. Non, ce sont les morts, ce sont les ce sont les Ouais, caméramans c'est vrai. Ouais. et les preneurs de son. Ah oui, puis en fait, les demandes de réalisateurs et tout ça, c'est la famille, en fait, qui disent moi, je veux un beau film Ouais. sur cette personne. Mm. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, il essaye de. Et j'aime bien parce il a un petit carnet où il prend des notes et il va aux séances de films quand ils sont diffusés pour noter les réactions des gens, etc. Les monteurs font ça aussi, en fait. Apparemment, enfin, t'as du mal à te rendre compte de ton boulot si tu le regardes pas avec quelqu'un, en fait. Si t'as pas des réactions à côté. Donc tout ça est plutôt intéressant au niveau du monde du montage. Et d'ailleurs, la nana dans le film, sa pote monteuse, je me demande justement parce que donc le film est monté par Dédé Allen. Alors, au moment du film, elle doit avoir dans les 80 ans en fait. Elle devrait presque être à la retraite parce qu'elle a commencé à être connue avec Bonnie and Clyde en 1967. Et elle a monté aussi Breakfast Club et La Famille Adams, D'accord. qui est un très bon film. Donc Dédé Allen, elle a été récompensée, elle a eu plein de prix pour ça et tout, donc c'est bien, ils ont pris quand même quelqu'un de bien connu dans le milieu. Et je me demande si la femme dans le film fait pas référence à elle, justement. Et du coup, elle a monté le film avec Robert Braquet, qui est sûrement son assistant, j'imagine, comme dans le film, la nana a un assistant aussi. Enfin voilà, tout le parallèle avec le monde du montage, je le trouve plutôt intéressant. À la fin, quand Robin Williams va dans ses propres souvenirs, qu'ils utilisent la guillotine aussi. J'aime bien le mot. Tu l'as vu en VO, Emmerich? Oui, oui. Comment ils appellent ça en Guillotine. guillotine? Ouais, ça c'est cool. Et pareil, ça c'est un rapport Cette question. Tu l'as vu en VO, Emmerich? Incroyable. Incroyable que cette question sorte encore, quoi. Mais je t'en prie, poursuis. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, non, c'est rien. Et Je pensais qu'on se connaissait un petit peu depuis le temps, mais non, mais tu vois, c'est plus pour les auditeurs. j'entends bien. J'entends bien. Merci pour eux. Mais oui. La guillotine, c'est intéressant parce que Gideon ça, Guillotine. du coup, ils utilisent un mot français qui est là. En plus, c'est un accessoire qui est censé couper les têtes. Là, ils s'occupent des souvenirs des morts. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ça rappelle que le montage est d'origine un peu française avec Méliès, etc. Le mot est bien choisi. Je trouve ça rigolo. Et donc, à la fin, quand il utilise la guillotine pour aller voir dans ses propres souvenirs alors qu'il est vivant et ce qu'on n'est pas censé faire. Mais bon, pareil, là, c'est une séquence qui marche un peu moyen. Là, ils ont vraiment le matériel de montage basique. Ils s'embêtent même pas à mettre un truc un peu technologique, futuriste. Là, c'est vraiment du montage comme ils utilisent à l'époque. Enfin voilà, bref, tout ce parallèle-là est plutôt intéressant là-dessus, je trouve, à mettre en lumière. Après, pareil, ça va pas non plus suffisamment loin là-dedans, dans la thématique. Le métier est un peu mis en avant, mais ça pourrait, pareil, là-dessus, ça pourrait aller plus loin justement, sur à quel point le monteur va modifier un film par rapport au scénario, je sais pas. Enfin, ils en parlent un petit peu, mais Alors, j'ai lu un truc intéressant sur la saison 2 de Loki. ouais, Je sais pas si vous l'avez vu, tous les deux. non, Oui. toujours pas. Ah oui, Emery, j'ai Il y a, vu. il y a un côté. Il y a un côté Groundhog Day. Il y a un côté Un jour sans fin. Oui, oui, Tu sais, où il doit revenir, le côté loop, ouais. J'adore cette saison 2, ouais. Comment? J'adore cette deuxième saison. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Et effectivement, en fait, c'est hyper, c'est hyper bien fait, tous ces retours à chaque fois où Loki réessaye et réessaye et réessaye à chaque fois de vivre la même journée, mais vraiment comme Bill Murray dans Un jour sans fin, où en essayant d'améliorer un petit truc en plus à chaque fois. Et en fait, donc j'ai lu que c'est le monteur qui a quasiment fait l'épisode, en fait. Ils ont tout tourné
ils ont tourné les séquences. Toi, tu penses bien qu'ils vont pas tourner une séquence dans le loom, dans le cœur, Ouais. cœur temporel, Ouais. puis passer à la salle de conférence, puis revenir au cœur temporel pour tourner une autre scène d'après. En fait, je pense qu'ils ont tout tourné au même endroit, parce que c'était scripté, et ensuite, ça marche comme ça, je pense. Et en fait, dans l'interview, en fait, le réalisateur disait, la réalisatrice, pardon, elle disait qu'en fait, ils ont tourné et ils ont laissé faire le monteur, quoi. Et en fait, c'est lui qui a donné ce rythme et l'épisode tel qu'on le voit là, il a été réalisé par, je ne sais plus son nom, et monté par contre par, je ne sais plus son nom. En fait, c'est vraiment le résultat qu'on a à l'écran, c'est le monteur qui l'a décidé. C'est lui qui a monté l'épisode comme ça. C'est lui qui a monté tous les retours en arrière de Loki. Ça a dû être un boulot complètement dingue. Ouais, carrément. Et là, effectivement, c'est là que tu vois que tous les dossiers. C'est comment t'as appelé les dossiers ? Des chutiers. C'est là où tu mets les chutes. Ouais, c'est ça. Oui, les chutes de film. Tout simplement. Bah, en fait, c'est la traduction en français, ça porte. Passionnant et incroyable. C'est les beans en anglais. Ok. Les beans ou le beans. B-I-N. Donc là, on a clairement une réalisation qui est faite, parce que d'un point de vue tout à fait concret et pratique, tu filmes toutes les scènes au même endroit, forcément. Et ensuite, c'est au monteur de faire le tri et de se dire, ok, ça va là, ça va là, ça doit être passionnant à faire. Ouais, ça carrément. Mais dans Un jour sans fin, c'était déjà ça, ils en parlaient un peu dans le making-of, justement. Oui, tu as toutes les scènes où il est dans le lit, où il se réveille, ouais. Tu les enchaînes. Puis toutes les scènes dans la neige avec la bagarre, la bataille de boules de neige avec les enfants, je pense que voilà. Mais ça demande encore plus de scènes en fait, parce qu'à la base, tu fais un plan comme ça, tu fais une scène, tu es dans un décor et tu vas faire la scène plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit bien. Sauf que là, ils font plusieurs scènes dans un même décor c'est exactement la même scène. Ouais, donc, mais tu joues différemment par rapport au moment où tu te trouves dans l'histoire. Donc en fait. Tu fais je ne sais pas combien de fois la même scène justement pour qu'elle se retrouve en boucle dans le film. Mais rigolo. Avec à chaque fois une réaction différente. C'est très rigolo. Du coup, tu es plus libre à l'improvisation, à pouvoir sortir des trucs. Et après, soit au tournage, il faut très bien noter tes scènes et savoir où elles vont, etc. Et après, de toute façon, dans tous les cas, c'est le monteur qui va faire un gros boulot derrière, c'est clair. Mais ouais, c'est cool. C'est trop bien le montage. C'est trop bien. Et ça ne suffit pas pour dire oui à ce film. Je te vois venir là, mais... peut-être que ça me suffit en fait. T'as encore un paragraphe Non, est-ce que tu arrives sur Non, vas-y, pendant que je vois si j'ai encore un autre truc à dire. Je voulais juste quand même vous lire ce qui était marqué sur la jaquette par rapport à ce film-là, qui finalement est très proche du film en lui-même. Final Cut est un brillant thriller d'anticipation né de l'imagination fertile d'un jeune et très prometteur réalisateur de 27 ans, Omar Naïm. Ils sont bons en marketing. Ouais, très prometteur. Au final, il a fait un film. Et au final, l'anticipation a autant d'impact que l'avenir prometteur que le réalisateur. Pareil, les plans un peu de rêve, ils disent que la puce Zoé, des fois, enregistre certains rêves ou certains... Alors les plans marchent presque, mais... Enfin, t'as des fonds bleus qui sont assez dégueulasses quand même dans le film. Ça marche pas très bien. Même quand il travaille sur le montage et qu'il voit tous les plans dans sa tête et tout, et puis que son bureau se détache et qu'il n'y a que des plans derrière. Enfin, les fonds bleus sont pas hyper réussis. Ça marche pas très bien. Après, moi, un premier film, c'est pas grave. Mais voilà, au pire, ça, c'est pas grave. Si l'histoire, elle est portée, si la étrangement, c'est pas joli, mais ça passe quand même. Je pense que c'est une des scènes qui marche le mieux, ça. Les fonds bleus, pour donner un sens qui soit pas forcément visuel, enfin, qui soit très visuel, mais qui soit pas forcément physique. Sur son plan, pour parler de quelque chose, de voir et d'expliquer le travail en train de se passer, mais juste avec quelques idées, là ça marche super bien. Mais justement, c'est ce que je dis, tout le passage où tu le vois monter le film, c'est plutôt bien fait, parce que oui, après, voilà, t'as plein de plans, t'as 10 000 possibilités, et il doit choisir parmi tout ça, lesquels, comment les assembler. Et puis encore une fois, moi je pardonne bien facilement un premier film pas très joli visuellement mais qui raconte une belle histoire ou une histoire qui va fonctionner en fait tout simplement,
Parce que si je voulais voir un film qui, je sais pas, qui raconte de la merde mais qui est magnifique à regarder, je sais pas, je regarderais Avatar. En vrai, non mais Oui. Ouais, Avatar, visuellement il est magnifique, mais bon voilà, t'es pas au Futuroscope quoi. T'es au ciné, t'es censé raconter un truc qui tient la route et qui, Bon, les deux sont bons pour le ciné, mais donc, tu vois. Ouais. Donc Pour qu'il le soit 2, pas, oui, pour ça. qu'il soit pas joli visuellement, Ouais. ça franchement, enfin c'est pas une critique que j'allais forcément Ah ouais, bien sûr. lui Ouais, donner. c'est Ouais. clair. Ah, du moment que le film a un peu de cœur, Si le etc. fond, ouais, si ouais, le fond tient la route et si le fond est bon, volontiers tu pardonnes une forme un peu bâclée ou en tout cas pas très maîtrisée quoi. bah, souvent les premiers films partent d'un petit court-métrage ou d'une idée d'abord mis Oui, c'est vrai, ouais. mis en scène. Et qui est développé. Qui- Mais qui est ça a développé dû être sur un parti film. comme ça se trouve. Enfin, en Ben, tout cas, il a dû être repéré par des courts-métrages, ça se passe souvent comme Non, ça. il a fait d'autres films avant. Oui, oui, c'est pas. ouais. mais Peut-être je au sais- Liban, du coup. Oui. Non, quoi qu'il est libanais, mais je crois qu'il a toujours vécu en Amérique. Hein. Mais des films qui n'ont pas eu de franc succès, enfin. Dont il est assez difficile de trouver des infos d'ailleurs. Oui, pour le coup, ouais, du coup, vu qu'il a pas beaucoup marché, c'est un peu dur. Ouais. Oui. Mais. Non, là, c'est même pas une idée. Enfin, si, peut-être qu'en court-métrage, exploiter ça, t'as peut-être moyen de faire un truc qui est vraiment Ouais, ou cool. en épisode Black Mirror, justement. Mm. C'est en épisode série télé. Mais bah, pour moi, ça sera un oui quand même, malgré tous ces petits défauts. Pourquoi? Oh non. Je... C'est pas parce que Des- c'est un film qui parle de monteur qu'il faut dire oui. Bah, peut-être que c'est ça, je sais pas. Peut-être Mais parce enfin. que le personnage principal s'appelle Alan. C'est le deuxième Alan qui joue Robin Williams d'ailleurs, C'est avec, pas avec vrai. Jumanji. Ouais. C'est fou, ça. Ouais, Ah, c'est c'est fou, c'est incroyable. T'aurais pu nous faire une liste des films où. Ouais, où grave, il joue faudrait. avec des Alan en personnage Ouais. principal. Non, en plus, du coup, moi, Non, je pourquoi l'avais tu dis déjà oui? vu avant et Pourquoi tu dis je oui? l'ai revu. La deuxième fois, il passe mieux. Non. Bah si. Je sais pas, je l'ai pas vu 2 fois, mais Et Je suis d'accord avec toi que la vision du monteur qui est présentée dans le film, c'est intéressant. Mais est-ce que ça apporte quelque chose? moi, j'aime bien. Il y a plusieurs choses quand même que j'aime bien. J'aime bien cet aspect justement où le film aborde plein de points. Alors, effectivement, ça loupe un peu, il le fait pas très bien, mais n'empêche, il apporte quand même, enfin, il aborde quand même pas mal de thématiques qu'il aurait pu exploiter beaucoup plus, mais au moins elles sont présentes, elles sont abordées. Il y a plein de questionnements qui peuvent aller derrière qui sont intéressants. Et il n'y a jamais de pour et de contre. Et j'aime bien cette ambiance-là, en fait. Mais c'est vraiment comme un peu dans Black Mirror. Et c'était un peu avant l'heure, ça. Et il y en a pas tellement des films comme ça. Où- il assume rien. mais t'as les deux. T'as le côté positif et négatif. Et du coup, c'est plus une sorte de constat. Bah, tu vois que c'est grisé. Tout est grisé. Mais c'est comme ça la vraie vie. C'est grisé. C'est compliqué de faire le bien et le mal. Et enfin, et du coup, on est un peu là-dessus. Le personnage principal, c'est pas une bonne personne. Ça, je trouve ça assez intéressant. Il utilise les connaissances qu'il a des autres pour se créer une vie ou pour manipuler les autres personnes. Et puis en plus de ça, il bosse pour des gens qui sont pas bien. C'est sûr que c'est vraiment parce que c'est Robin Williams et du coup que c'est grâce à Robin Williams qu'il a peut-être un petit côté attachant, mais c'est pas une bonne personne du tout, ce personnage. Et je trouve ça plutôt intéressant, en fait, du coup. Enfin, voilà, je trouve que l'intention du film est pas mal. Enfin, voilà, effectivement, hein, c'est pas un bon film, il y a plein d'incohérences, etc. Mais j'ai quand même envie de le sauver, de dire ouais, bah si, de mettre mon oui quand même. Parce que je le regarde pas avec déplaisir non plus. Je crois, tout simplement. Et parce qu'il va quand même me faire réfléchir sur des trucs derrière, même si effectivement c'est pas cohérent, c'est mal amené, c'est pas suffisamment exploité. T'as raison, hein, il aborde plein de thèmes sur les souvenirs, sur les machins comme ça, qui pourraient aller plus loin. Mais peut-être qu'il essaye de trop mettre dans un film et qu'il aurait dû partir plus sur un sujet et vraiment pousser la thématique plus loin. Ouais. Je sais pas, mais voilà, il y a il y a quand même suffisamment de trucs pour que j'ai envie de dire oui, moi. Et c'est vraiment... Voilà. Bon, Je suis abasourdi. moi je sais pas quoi dire, moi non plus.
Non mais d'accord, hein. Ah ouais. Donc deux noms et Deux un oui. noms. C'est peut-être Un juste oui que moi incompréhensible. j'aime bien ce genre de film SF et puis du coup je suis un peu moins, Mais c'est- exigeant là-dessus, je sais pas. Ouais, je comprends, mais tu vois, Je sais pas. J'aime bien les films SF aussi et c'est. La guerre des J'ai- mondes, c'est un il- film de SF. Je suis d'accord, hein, il est pas. Non, celui-là un petit peu aussi. Je dis pas que c'est un bon film, mais je dis pas qu'il fallait pas le faire. Donc du coup Ok. il fallait le faire. Ok. Bon, très bien. Et voilà. Très bien. Donc, 2 noms, un Mm. oui. Pour Final Cut. Eh ben, je l'aurais jamais regardé autrement. Merci Alan. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait partie de ces films qui partent un peu dans l'oubli et. Et c'est pas grave. J'imagine. Tu m'as tendu la perche. Il est taquin ce matin, Emery. Non, mais regardez ce que vous me faites voir aussi. N'empêche. Mais voilà, n'empêche sur l'épisode là, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de plein de trucs, tu vois. Il y a de tout ce qu'il avait raté. Oui, mais Oui, mais je dis oui quand même. Heureusement qu'on est une démocratie dans ce podcast. Même si... ouais, quand même. Bah, je suis président. Hein, Oui, bien sûr. Donc c'est moyennement. c'est une pas démocratie. dictateur, c'est pas dictateur, c'est sûr. Bon, Merci de nous écouter. C'était Filf, le podcast cinéma. On en a fini. Vous avez rien à rajouter, messieurs? non, moi, c'est bon. C'est tout bon. Eh ben, on vous dit à la semaine prochaine si tout se passe bien. À bientôt et puis passez de bonnes fêtes. Merci. Salut.